Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts de la littérature, Petit Sherlock va nous emmener à la découverte du résumé littéraire. Alors, pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un résumé littéraire? Alors, un résumé, ça vient du latin resumere, ça veut dire reprendre un petit peu ce qu'il y a dans un livre. Donc là, un résumé littéraire. Donc le but, c'est d'inciter la curiosité et la compréhension de votre lecteur. Donc avant de se lancer pour faire votre résumé, vous allez noter très rapidement les réponses à un certain nombre de questions. Donc on va utiliser les 5 W. Qui, quoi, où, quand, comment. C'est les éléments que vous devez retrouver dans votre résumé. Les personnages, les actions, le contexte, le décor et puis un petit peu ce qui va se passer. Également, essayez de donner des précisions sur le genre et le thème de votre livre. C'est un peu la matière qui va vous servir à faire votre résumé. Alors, comme son nom l'indique, le résumé littéraire, c'est avant tout un exercice littéraire. Donc, en fait, on va parler bien sûr de l'histoire, mais dans le sens, la trame narrative, les péripéties. C'est ça qui est important, c'est où est-ce que cette histoire va nous mener. Mais ça suffit pas. Il faut également parler des personnages. Les personnages, on doit les comprendre, on doit les découvrir. Vous devez vraiment donner envie à la personne qui vous lit d'approfondir ces personnages. Donc pour ça, il faut utiliser des adjectifs qualificatifs. Il suffit pas de dire l'héroïne est une jeune fille. L'héroïne est une jeune fille brillante, mais elle est mal dans sa peau. L'héroïne est une jeune fille discrète, timide, mais qui va se révéler. Voilà. Un peu ce genre-là. Ensuite, le temps du résumé. Les verbes que vous allez conjuguer, ils vont être souvent au présent. Bon, vérifiez bien quand même dans le récit. Si jamais c'est un récit au futur, vous allez peut-être être obligé de le faire au futur. Et puis la dernière chose qu'il faut regarder, c'est le point de vue du narrateur. Est-ce que c'est un récit à la troisième personne ? Il ou elle fait telle chose, ou est-ce que c'est un récit à la première personne, une autobiographie? Dans ce cas-là, il va peut-être falloir mettre des citations, changer un petit peu la façon dont vous allez arranger votre résumé. Mais bon, c'est déjà les éléments essentiels, ils vont être là. Maintenant, comment je vais faire le petit plan de mon résumé? Alors d'abord, en fait, un bon résumé, on entre dans l'histoire. C'est très très important. C'est ça qui va nous importer le plus, d'accord? Donc d'abord, on va expliquer le contexte, le lieu, le genre par exemple. Ensuite, on va poser les personnages, leurs caractéristiques et puis leurs relations. Renard, dont l'ennemi juré est Isengrin le loup. Voilà, on va vraiment essayer de poser tout de suite les détails qui sont importants. Votre résumé, vous pouvez le commencer directement en donnant le nom des personnages, en expliquant ce qu'ils font. Percy Jackson se retrouve un beau jour perdu au milieu de nulle part. Voilà, c'est ce qu'on appelle une entrée in medias res, au milieu des choses. Et ça a le mérite en fait de susciter l'intérêt de votre lecteur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait, vous rentrez dans l'action. Ou alors, vous pouvez faire ça plus simplement, l'histoire, ce livre raconte l'histoire, mais c'est moins de peps. Ensuite, vous allez décrire les péripéties, c'est-à-dire quels sont les enjeux de cette histoire. Tout simplement, pourquoi ce livre a été écrit. Parce que si ce livre, il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas d'intérêt, ça ne servait à rien de l'écrire. Donc voilà, même si vous ne l'avez pas aimé, vous expliquez quand même quels sont les enjeux de cette histoire. Et la chose sur laquelle on se trompe parfois souvent, c'est qu'en fait, la fin de votre résumé doit être ouverte. Vous pouvez par exemple poser une question, mais vous ne racontez pas la fin du livre. Pas de divulgachage, d'accord? Sinon, ça donne plus envie de lire le livre. Et puis, ça tombe souvent un peu à plat. Donc, essayez vraiment de garder un peu de mystère, un peu de suspense dans votre résumé. Voilà, alors pour résumer le résumé, la technique du résumé, un résumé c'est un texte qui suscite la curiosité, c'est ce qu'on appelle un texte incitatif. Il est là pour inciter le lecteur à regarder le livre. Donc il doit être court, il doit être efficace, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans le contexte, on doit savoir où ça se passe, quand, qui sont les personnages, et il doit être intriguant. Utilisez les adjectifs, ne racontez pas la fin, gardez un petit peu l'intérêt du livre.
Mais c'est également un texte littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir le relire. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est important. Relisez-le et vous allez voir, lisez-le à voix haute. Moi, c'est ce que je fais. Le texte, il doit être assez court, donc pour voir si tout colle bien. Utilisez du vocabulaire précis. On a parlé des adjectifs, des verbes, du temps conjugué, et puis également des mots de liaison. D'abord, ensuite, pendant ce temps, n'hésitez pas à utiliser des marqueurs de liaison parce que c'est ça qui va faire la recherche de votre texte. Voilà, je pense que vous êtes prêts pour faire un super résumé littéraire. Alors, l'erreur principale, c'est qu'en fait, un résumé, ça ne fait pas que raconter l'histoire. Ça peut faire une petite dizaine de lignes, mais l'idée, c'est surtout de nous entraîner dans un univers littéraire. Est-ce qu'on va être dans un roman de chevalerie? Est-ce qu'on va être dans une période historique? Est-ce qu'on va être sur une autre planète? Est-ce qu'on va être dans un roman policier? Voilà, c'est ça qui est important et c'est ça que vous devez faire passer à votre lecteur. Je vous souhaite donc bon courage pour votre prochain résumé littéraire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts littérature. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site csiculture.org. À bientôt!